Distinguished ladies and gentlemen, dear students, your amazing presence today at ERIC is for all the team of CTTN a true and huge moment of satisfaction. But at this point of my intervention, I would like first to wish to each of you, your family and your relatives, my best wishes for 2021. Mesdames et messieurs, je vais faire le plus bref possible parce que quand je vois encore la présence, permettez-moi de le mentionner, des diplomates de haut rang, Monsieur le Haut-Commissaire du Canada, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur le directeur général adjoint de l'OAPI et beaucoup d'autres hauts fonctionnaires, je crois qu'il n'y a pas une meilleure marque d'estime. Bien sûr, je ne veux pas oublier mon ami, le député Emmaout, qui est sagement assis à une rangée bien derrière. Premièrement, j'adresse d'emblée chaleureusement et sincèrement mes remerciements à Monsieur le directeur de l'ERIC, mon cher et estimé Daniel Urbain-Dongo. Cette année, l'école qui nous a formés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui va célébrer ses 50 ans. Tu peux compter, et c'est l'un des axes, sur l'action du Common Fountain Network pour accompagner, si nous sommes sollicités, l'IRIC dans ces célébrations. Permettez-moi de citer nommément les membres du panel avec qui je suis lié depuis plusieurs années, pas simplement pour une complicité de l'esprit, mais également pour le partage de valeurs civiques et de l'esprit patriotique qui nous anime. Donc Armand, Mathias Eric, Viviane, Zembois, je vous remercie pour avoir spontanément et sans condition contribué avec une telle densité par vos communications et une telle qualité par vos interventions, n'est-ce pas, à, je crois, la réussite de cette première conférence débat. Quant aux aînés, nos savants, vivants, le professeur Cohn et le professeur Binambi Koy, je demande pour tout le panel encore une ovation peut-être. En ce qui nous concerne très humblement, dans cette école que je fréquente depuis 30 ans, mais vous savez tous que le cursus à l'ERIC, à notre époque, c'était 3 ans pour une thèse. Alors comment quelqu'un peut rester étudiant de l'ERIC depuis 30 ans? Oui, je suis étudiant de l'ERIC depuis 30 ans. Mais rien ne sert d'acquérir si on ne partage pas. Rien ne sert de posséder si on ne montre pas l'exemple. Et j'invite donc mes cadets, puisque vous êtes forcément mes cadets, à saisir l'opportunité que peuvent vous donner des enseignants ou des formateurs. Je pense ne pas me tromper en disant que dans ma promotion, et même les promotions avant moi, il n'y avait pas d'étudiants qui, avant même d'être recrutés au ministère, avaient déjà publié un livre, pas sous la direction, mais avec son enseignant, après avoir passé 1 mois dans un village qu'on appelle Gomapoubi. Je demande à mon frère et ami aîné Jean Emmanuel Pondy de se lever. Car je sais qu'il est modeste, mais je pense que nos traditions, et je parle devant des experts,
c'est d'exprimer à tout moment, en toutes circonstances, la reconnaissance et la gratitude. L'ingratitude et l'ego, à mon avis, ne font pas, historiquement parlant, pour parler comme les enseignants, de notre culture. C'est la culture de l'hospitalité et du partage. Donc, quand vous avez été dirigé, comme ce fut mon cas, en maîtrise, en doctorat, par le même professeur, et que vous publiez un livre avec ce professeur sur l'OUA, l'année du sommet de l'OUA, ça reste éternel. Merci, Jean-Emmanuel. Enfin, concernant les questions, je vous prie de croire que je pourrais répondre à ces questions, mais dans un autre cadre. De grâce, je suis simplement diplomate. Je ne suis pas agrégé, je ne suis pas chef de département, je suis diplomate. Et ce métier que j'aime et qui me passionne, c'est le métier de la médiation, c'est le métier de la facilitation. Nous sommes venus ici pour vous permettre d'écouter ceux qui ont des choses à dire. On ne pourra pas faire le Congo ça, comme disait Camille Cartier, mais se rencontrer ailleurs. Donc, vu le temps passé, vu la densité des exposés, permettez-moi de ne pas jouer aux panélistes, je risque de me ridiculiser. Enfin, nous allons partir et je crois que j'ai beaucoup appris encore et retenu les leçons de chacun des panélistes, des leçons magistrales. Mais l'anecdote que je puisse vous donner, c'est que deux sont vivants, avec une humilité que seuls peuvent avoir des gens de la statue de Mandela ou de Gandhi. Le professeur Fabien Eboussi Bougada s'est toujours personnellement déplacé à Tchinga au siège de l'Open et avait donné son accord formel pour être le modérateur de cette conférence. Il était tout à fait normal de lui rendre hommage aujourd'hui. Quant à ses idées, quant à sa vision, quant à sa culture, chacun est libre de partager ou pas, mais son meilleur ami nous a fait aussi l'honneur d'être là. À tous, je dis à très bientôt. À Lyrique, je dis bon anniversaire et au Cameroun, bel avenir.